Alors je vous propose, bien-aimés, de lire le psaume 139, psaume 139, versets 1 à 24. Ce psaume que j'intitule ce matin « Ni évasion, loin de Dieu, ni regret de ne pas pouvoir fuir Dieu, mais plutôt la joie dans la présence de Dieu avec moi, où que je sois. » Un autre titre que je donnerai, Éternel, tu sais tout de moi. Un autre titre, un troisième, prière d'un homme en but aux calomnies. Et nous allons écouter cette prière. Au chef de cœur, je lis ce texte selon la Bible, la version Bible du Semeur et Parole de vie, les deux ensemble. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin, hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube ou du matin pour me réfugier aux confins ou au-delà des mers, là aussi ta main me dirigerait ou me conduirait, ton bras droit me tiendrait solidement. Et si je me dis, du moins les ténèbres ou l'obscurité m'envelopperont, ou bien je veux me cacher complètement dans l'obscurité ou dans les ténèbres, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ou l'obscurité deviennent lumière, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Ou obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. Tu m'as fait ce que je suis, ou c'est toi qui as créé ma conscience, qui m'aide comme être humain à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Éternel, merci d'avoir fait de moi ou de m'avoir créé comme une créature aussi merveilleuse. Ou, oui, mon corps est étonnant et très beau. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Ou ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Ou, quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. Je n'étais encore qu'une masse informe, où j'étais à peine formé. Mais tu me voyais déjà. Et dans ton registre ou dans ton livre,
se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore, ou le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant aucun n'avait encore commencé. Combien tes desseins ou tes pensées, ô Dieu, sont pour moi impénétrables ou vraiment difficiles. Et comme ils sont innombrables, où elles sont si nombreuses, tes pensées. Si je les comptais, les comptabilisais, tes desseins, tes pensées seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Autrement dit, comment les compter? Tes pensées sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverai pas à te comprendre. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Autrement dit, ô Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais, si tu chassais loin de moi les assassins. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper les autres. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Ou, Éternel, je déteste ceux qui te détestent, ceux qui luttent contre toi me dégoûtent. Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Ou bien, je les déteste totalement. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sous la voie de l'éternité. Ou regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Amen. Amen. Mes amis, dans ce psaume 139, le psalmiste David s'émerveille devant l'Éternel, qui connaît toutes choses, de leur début à leur fin. L'Éternel qui est partout à la fois, au même moment. L'Éternel qui est tout puissant. Un jour, un moqueur a demandé, Dieu peut-il créer un rocher qui soit tellement lourd qu'il ne peut pas le porter? Évidemment, la réponse est que Dieu ne fait jamais rien de ridicule. La caractéristique de la Bible est d'exprimer ces grandes vérités dans le contexte de l'expérience personnelle. C'est en partie parce que Dieu n'est jamais présenté à l'homme comme un sujet de réflexion intellectuelle ou spéculative, comme c'est le cas en Job 11, verset 7-8, qui dit ceci. Est-ce que tu peux découvrir la profondeur de Dieu? Est-ce que tu peux connaître la grandeur du Tout-Puissant? Sa sagesse est plus haute que le ciel. Qu'est-ce que tu peux faire? Elle est plus profonde que le monde des morts. Qu'est-ce que tu peux savoir? Non. Dieu est présenté à l'homme comme l'objet, non pas de sa réflexion, mais plutôt de sa dévotion, de son culte, de son adoration et de son obéissance. Dieu doit être adoré. Amen. Amen. Et c'est aussi parce que la Bible considère qu'une vérité n'est pas
n'est pas connue tant qu'elle ne régit pas la vie de celui qui la prend. C'est exactement ce que Daniela nous a dit tout à l'heure. Aussi longtemps qu'une vérité n'est pas connue, voyez, n'est pas expérimentée par tant que cette vérité ne régit pas, ne dirige pas, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, de celui qui la prend, eh bien, elle n'est pas considérée comme connue. Ce psaume 139 est un exemple classique de cette façon de voir. La vérité doit être expérimentée, connue. Ce psaume d'instruction exprime l'émerveillement, l'étonnement du psalmiste devant les capacités divines. Ce psaume 139 enseigne 4 vérités fondamentales. La première, l'omniscience de Dieu. Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, sait tout de ses faits, de ses gestes et de ses pensées. Dieu est si grand, il n'y a rien que Dieu ne sache. Versets 1 à 6. Dieu sait tout. Deuxième vérité, son omniprésence. Nul endroit où Dieu soit absent, loin du psalmiste, où il n'est aucun lieu où Dieu n'est pas. Dieu est présent partout à la fois. Versets 7 à 12. Troisième vérité, sa souveraineté, son omnipotence, sa toute-puissance, toute sa vie, toute la vie du psalmiste, toute ta vie, ce dont chacun de ses jours sera fait, depuis le jour de sa conception jusqu'à celui de sa mort. Oui, toute sa vie est connue de Dieu, du Dieu trinitaire, et se trouve entre ses mains, les mains du Père et les mains du Fils. Il n'est rien que Dieu ne puisse faire ou ne puisse être incapable de faire. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu trinitaire, est omnipotent, tout-puissant. Versets 13 à 16. Et puis, dans une dernière strophe, sa sainteté. Quatrième vérité fondamentale. Versets 17 à 24. Si les hommes persistent à s'opposer à un Dieu si grand, ils méritent le sort qui les attend. Le psalmiste demande à ce Dieu souverain. Souverain, cela signifie qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, qu'il n'a de conseil à recevoir à personne. Donc le psalmiste demande à ce Dieu souverain, tout puissant et étonnant, de supprimer les méchants ou les gens mauvais et de guider sa propre vie. Verset 17 à 24. Tel est, en résumé, le contenu de la méditation de David dans ce psaume merveilleux. Cependant, dans le sens le plus vrai, rien ne serait plus éloigné de la pensée du psalmiste que ces grandes abstractions. L'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Son omniprésence. Il est présent partout, à la fois. Sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Tout est possible chez lui. Et sa sainteté. La pureté absolue de son être. Pour le psalmiste, l'omniscience, c'est la connaissance totale que le Dieu trinitaire a de moi. L'omniprésence, c'est la présence du Dieu trinitaire avec moi, où que je sois. La souveraineté de Dieu, c'est le fait que Dieu fait ce qu'il veut, quand et comme il veut. Il n'a de conseil à recevoir de personne. Et la sainteté de Dieu, c'est la pureté absolue de Dieu.
le fait que Dieu est séparé du mal. Dieu est pur. D'après la révélation biblique, la sainteté est une qualité fondamentale de Dieu et de son esprit. La sainteté est une vertu indispensable de tout vrai croyant en Christ. La sainteté est un attribut de certains lieux, objets, jours, dates, actions. Le mot hébreu kadosh signifie pur, pur, pur physiquement, rituellement, et surtout moralement, spirituellement. Et parfois, ce mot au kadosh peut être traduit par séparé, mis à part, retranché, consacré. Luc 2, 23, qui cite Exode 13, verset 2, nous donne, n'est-ce pas, cette signification. Et certains auteurs de la Bible mettent l'idée de séparation trop exclusivement en avant, mais il est vrai que la pureté consiste à être séparé de toute souillure, de tout péché. Lévitique, chapitre 19, jusqu'au chapitre 22, nous donne l'ordre d'être saint, et cet ordre est répété à plusieurs reprises. Lorsque le prophète Ésaïe entendit les séraphins, les anges, proclamer dans Ésaïe chapitre 6, versets 2 à 7, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il s'écria, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Alors, son iniquité fut enlevée, son péché expié. Expier signifie effacer. Voilà la purification pour être saint, mis à part, consacré. Selon 2 Chroniques, chapitre 29, verset 15, les Lévites se sanctifient, se mettent à part, afin de pouvoir purifier la maison de l'Éternel. Donc, être saint est l'opposé d'être souillé. Ces deux notions sont diamétralement opposées. La sainteté s'oppose à la souillure. Agée chapitre 2, versets 12 à 13, et Lévitique 11, 43 à 44 en parle. Le Nouveau Testament emploie le terme hagios, H-A-G-I-O-S. Hagios, qui signifie aussi parfois séparé, consacré, mis à part, comme Luc 2, 23, n'est-ce pas, le dit. Mais le plus souvent, effectivement, ce terme, hagios, signifie pur. Être saint, c'est être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Et dans 2 Corinthiens 7, 1, nous lisons, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sainteté ou notre sanctification dans la crainte de Dieu. Débarrassons-nous de toute saleté, de toute tache, de toute impureté. Alors s'il est parfois question dans l'Ancien Testament de sainteté essentiellement rituelle, la notion de sainteté devient, avec la révélation progressive, toujours plus spirituelle et morale. Pourtant, il y a aussi des objets saints, lieux, demeures, villes, vêtements, mais surtout le tabernacle et le temple, avec tout ce qui sert, n'est-ce pas, au culte, qui est aussi saint. Il y a des saintes convocations, une nation ou un peuple saint. Nous lisons cela dans Exode chapitre 20, verset 8. Notre sainteté est étroitement liée à la sainteté de Dieu, du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés
des peuples afin que vous soyez à moi. Lévitique chapitre 20, verset 26. Si ce passage de Lévitique 20, 26 mentionne la séparation, je vous ai séparé, tout le chapitre 26 de Lévitique, chapitre 20, parle aussi de pureté de la conduite. Donc, étudions soigneusement ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est sa qualité essentielle, fondamentale. Sa pureté absolue, immaculée, manifeste, sa gloire rayonnante, éternelle. Saint, saint, saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous savez, cette vision magnifique du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 7, est tout à fait extraordinaire. Ésaïe se met au service du Seigneur. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal, très élevé. Tiens, son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, saint, saint le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Leur voix faisait trembler les portes sous leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi. Le roi. Qui est ce roi? Qui est ce roi? C'est Jésus. C'est Jean qui le dira dans le Nouveau Testament. L'Éternel que Ésaïe a vu ce jour-là, ce roi dans le temple, siégeant sur son trône, mais c'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brillant, brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Ésaïe 57, verset 15, voici ce que dit le Saint, lui qui est au-dessus de tout et qui a une habitation pour toujours. Moi, le Dieu Saint, j'habite là-haut. Mais je suis aussi avec les gens qu'on écrase et qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qu'on écrase. Ésaïe 57, verset 15. Mes amis, cette sainteté, cette absolue pureté du Dieu trinitaire nous pousse à l'adoration. Psaume 99, verset 5. Reconnaissez la grandeur du Seigneur notre Dieu. Mettez-vous à genoux, c'est-à-dire prosternez-vous, mettez-vous à genoux au pied de son siège royal. Oui, le Seigneur est saint. Psaume 103, verset 1. Je veux remercier le Seigneur ou l'Éternel. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Célébrez par vos louanges sa sainteté, sa pureté absolue. Psaume 97, verset 12. La sainteté de Dieu, sa pureté absolue, se manifeste à la fois dans sa justice et dans son amour. Sa justice oblige l'Éternel, le Dieu trinitaire, à punir le pécheur. Justice égale punition. Retenez, n'est-ce pas, cette formule? Justice égale punition. Donc sa justice, qui est égale à sa pureté absolue, l'oblige à punir le pécheur coupable. Mais cette justice, mes amis, est inséparable de son amour.
Pourquoi? Parce que son amour essaie de sauver l'homme. À gauche, vous avez la justice. La justice dit, le coupable doit être puni, doit mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais à sa droite, il y a l'amour. L'amour veut sauver le coupable qui doit être châtié. Amen. Ce sont les deux piliers de ce Dieu que nous adorons. C'est pour ça qu'il est merveilleux de lui appartenir. Voyez-vous, c'est merveilleux de lui appartenir. Osée, chapitre 11, verset 9. Je renonce à détruire. Je suis le saint. Je ne viendrai pas avec colère. Ou bien, je ne laisserai pas éclater ma violente colère. Ça, c'est la justice. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm. C'est l'expression de l'amour. En effet, je suis Dieu, moi. Je ne suis pas un homme. Chez toi, Éphraïm, je suis le Dieu saint. Et je ne viendrai pas avec colère. Une justice sans amour n'est pas sainte. Exemple, la justice implacable d'un tribunal. Au tribunal, la justice qui est rendue n'a pas d'amour. C'est la loi. L'âme qui pêche, elle doit mourir. Tu dois payer. Ça, c'est ce qu'on trouve au tribunal. Mais un amour sans justice n'est pas non plus saint.